Mort de Nicole Croisille, elle avait programmé son départ, une terrible interview posthume publiée. Dans un entretien accordé au magazine Elle, Nicole Croisille s'est confiée avec pudeur sur la façon dont elle souhaitait partir. Nicole Croisille, figure incontournable de la scène musicale française des années 70, s'est éteinte le 4 juin à l'âge de 88 ans. Connue pour ses titres emblématiques Parlez-moi de lui, Téléphone-moi ou encore le célèbre Dabadabada. Elle avait été admise en urgence dans un établissement parisien le 1er juin, avant d'être placée sous sédation profonde. Dans un entretien accordé début mai au magazine Elle, mais publié seulement après sa disparition, l'artiste avait évoqué son souhait de recourir à l'aide médicale à mourir en Belgique. Pas d'obsèques pour la chanteuse. Comme l'a rapporté le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot, aucun hommage officiel ne sera organisé pour Nicole Croisille, malgré son statut de légende de la chanson française. Selon les souhaits de l'artiste, il n'y aura aucune cérémonie, a-t-il précisé. Ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité. Sans public ni célébrité, uniquement en présence de ses proches, d'après les informations de Pure People publiées ce vendredi 6 juin. En dépit de cette discrétion, les hommages ont afflué. Claude Lelouch, très ému sur le plateau de Bonjour. La matinale TF1, a déclaré « Elle a été la voix de ma vie. Elle a été une confidente, une amie, une muse. C'est une femme formidable à la fois derrière un micro, mais dans la vie, elle avait tout. Elle savait tout faire. Elle savait rebondir en permanence, avait un sens de l'improvisation incroyable. Pour moi, à titre personnel, c'est un grand départ. » Nicole Croisille, sa mort était programmée. Un mois avant sa disparition, Nicole Croisille, consciente de l'issue inévitable de son combat contre un cancer incurable, avait exprimé son souhait de maîtriser sa fin de vie. Elle avait alors sollicité une journaliste du magazine Elle pour lui confier, à huis clos, son projet de recourir à l'aide au suicide en Belgique. L'entretien, conditionné à une publication posthume, revenait sur son choix réfléchi et les démarches entreprises, épaulées notamment par un proche oncologue engagé dans l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Le destin a voulu qu'elle s'éteigne précisément à la date qu'elle avait inscrite dans son agenda pour son départ. Elle a été plongée dans une sédation profonde conformément à la loi Leonetti. Nicole Croisille s'est éteinte dans une clinique parisienne à la date qu'elle avait elle-même fixée. Le grand départ avait-elle écrit dans son agenda. Ça ne vous fait pas peur ? Lui demande la journaliste. Non, je n'attends que ça, répond-elle sans détour. Une conviction qu'elle assume pleinement. C'est moi seule qui décide, je suis libre, avant d'ajouter, sans filtre, la société, telle qu'elle est aujourd'hui, n'en a rien à foutre des vieux qui meurent.